Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui dans votre rubrique Focus est Madame Audrey Chambaud-Régnier. Vous venez de publier Géo-Guyane, un livre scolaire de géographie pour les CM1, CM2. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un ouvrage que vous avez coécrit, n'est-ce pas? Alors tout à fait, nous sommes en fait deux auteurs, avant tout enseignantes et formatrices maintenant. Et nous avons eu justement à cœur d'écrire toutes les deux avec Madame Émilie Solé-Marcourt cet ouvrage pour qu'il soit à destination des élèves de la Guyane et qu'enfin les élèves puissent apprendre une géographie adaptée à leur territoire. Émilie Solé-Marcourt, avec laquelle vous êtes devenue amie sur les bancs de l'école? Alors effectivement, avant de devenir enseignante, on se connaissait quand on était adolescente. Et puis le hasard a fait qu'on a choisi le même métier et on s'est retrouvés formatrices en même temps. Et quand le projet a démarré, c'était vraiment logique que ce soit la personne qui m'accompagne parce qu'on travaillait déjà ensemble, on se connaissait certes, mais on travaillait aussi ensemble. Et puis on avait fait sur le terrain les mêmes constats sur le besoin d'outils en fait pour les enseignants. D'où vient l'envie d'écrire cet ouvrage ? Alors, c'est une aventure qui démarre, je pense, avec l'expérience de terrain. C'est-à-dire que quand on est enseignant, on constate qu'il y a des manquements, qu'il nous manque des outils. Et c'est parti d'un projet de classe. Au départ, c'était un projet que moi j'avais en classe de fabriquer des outils pour mes élèves. Et en faisant le constat que d'autres enseignants étaient dans les mêmes problématiques concernant le manque d'outils, eh bien, ce projet de classe s'est transformé en projet de manuel scolaire. L'ouvrage est-il déjà disponible dans le département ? Alors l'ouvrage a fait l'objet déjà d'une impression. Il y a eu à peu près 11 400 exemplaires qui ont été distribués pour les écoles gratuitement grâce en fait, à l'accompagnement de la CTG. Donc la CTG a vraiment œuvré en apportant le soutien financier pour que les établissements soient fournis dans toute la Guyane, c'est-à-dire aussi bien le littoral et l'intérieur. Donc il y a eu une étude de marché qui a été faite pour savoir combien d'ouvrages il fallait. On en a déduit qu'il fallait à peu près 11 400 exemplaires et ils ont fait l'objet d'une distribution au mois de juin 2023, donc en fin d'année. Et c'est vraiment là pour la rentrée scolaire que les enseignants ont dans leur classe d'ores et déjà l'ouvrage pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que toutes les classes de Guyane seront équipées de cet ouvrage ? Alors oui, déjà alors quand on dit les classes, c'est avant tout le primaire, donc les écoles élémentaires, qu'on soit d'accord dessus. Pour les classes surtout de CM1, CM2, donc ces classes-là vont avoir des séries d'ouvrages. Donc par exemple dans une classe où il y a 25 élèves, eh bien on a 25 ouvrages pour ces élèves-là. Donc c'est déjà un gros challenge de pouvoir fournir autant d'ouvrages pour l'ensemble des élèves de CM1, CM2 des classes du primaire public. Les enseignants devront-ils être formés pour pouvoir dispenser les cours en se basant sur cet ouvrage ? Alors oui, quand j'ai commencé mon étude, puisque j'en ai fait vraiment un sujet d'étude de recherche, il y a deux constats qu'on a pu faire. Le premier, c'est qu'il fallait un outil. Et le deuxième, c'est qu'il faut absolument de la formation. Les enseignants n'ont pas forcément fait des études de géographie. Donc c'est très compliqué pour un enseignant de comprendre tous les concepts, les pratiques, la méthodologie du géographe et de pouvoir ensuite le transposer à des élèves. Donc il faut absolument de la formation. La formation pour déjà connaître cette science qu'est la géographie qui a énormément bougé, mais aussi de la formation pour l'utilisation de l'ouvrage. Il faut véritablement que nous, auteurs, on puisse expliquer comment on a conçu l'ouvrage et quelle sera la démarche à appliquer concrètement en classe. Est-ce que cela signifie que vous allez devoir sillonner l'ensemble des communes de Guyane et rencontrer l'ensemble des enseignants qui interviennent en CM1 et CM2 ? Alors oui, c'était déjà en cours, même avant que l'ouvrage sorte,
puisque mon métier déjà c'est d'être formatrice d'enseignants. C'est ce qu'on appelle en fait les conseillers pédagogiques départementaux. Et en fait, on dit qu'on est formateur académique parce qu'on sillonne déjà sur l'ensemble du territoire pour former l'ensemble des enseignants. Alors là, avec l'arrivée de l'ouvrage, forcément, ça tombe, j'ai envie de dire, dans mon jardin, de pouvoir avoir ce métier qui va me permettre d'aller dans les différentes écoles, parfois faire des formations aussi, en regroupant les enseignants lors de ces formations, pour justement les aider, les guider et puis leur apprendre tous les éléments fondamentaux de la géographie pour l'utilisation de l'ouvrage. Est-ce que ça a été simple de faire valider cet ouvrage par l'Académie de Guyane? Alors, le projet il a pris 7 ans. En 7 ans, on a eu forcément des obstacles. Moi, je ne vais pas cacher que les premiers obstacles qu'on a pu rencontrer, c'est quand même des obstacles humains. Ce n'est pas un projet qui a convaincu tout le monde. Donc il a fallu faire véritablement une plaidoirie. On a vraiment plaidé pour déjà trouver les partenaires. Ça a été facile de trouver l'éditrice parce qu'elle a tout de suite été partante. Mais ensuite, il a fallu convaincre au niveau, alors peut-être pas académique parce que bon, on a tout de suite vu que c'était pas là-dessus qu'il fallait jouer, mais il a fallu convaincre une entité plus grande, c'est-à-dire la CTG, pour réussir à avoir des ouvrages, des séries d'ouvrages pour l'ensemble de l'académie. Donc là, j'ai envie de dire que oui, il a fallu rentrer dans un projet vraiment de recherche pour démontrer, vraiment prouver qu'il y avait un besoin qui était urgent et qu'il fallait vraiment nous accompagner dessus. Et c'est ensuite qu'il y a eu cet impact sur l'académie. Donc j'ai envie de dire qu'il y a d'abord eu un projet qui était individuel dans une classe, qui s'est transformé en un projet, on va dire, plus collectif à travers un manuel scolaire. Et ensuite, il a fallu trouver des partenaires plus hauts, donc là c'est l'aspect plus politique, pour convaincre les politiques d'adhérer à ce projet-là, pour ensuite que ça puisse impacter l'Académie de la Guyane. GeoGuyane a été édité par Plume Verte. Est-ce que vous aviez contacté d'autres éditeurs, peut-être qui vous ont répondu négativement? Alors au départ, on n'était pas avec Plume Verte, on était avec un autre éditeur, mais qui malheureusement, entre-temps, parce que le temps de trouver les partenaires, eh bien cet éditeur avait changé sa politique interne, il y avait un fonctionnement interne et ça a été changé. Donc il a fallu trouver un autre éditeur et c'est là que en fait, Plume Verte est arrivé et nous a accompagnés, mais vraiment en fait on n'a même pas eu besoin de les convaincre, ils étaient déjà convaincus. GeoGuyane, ce sont des textes et du graphisme, donc vous avez dû faire appel à un spécialiste de design? Alors, on a eu la chance en fait de trouver sur notre chemin un enseignant qui était lui-même aussi formateur et qui se trouvait avoir cette compétence graphique, puisque bon, il avait fait des études là-dessus et on va dire dans le cadre un peu plus privé, il est graphiste, donc c'est Nicolas Quillot et qui nous a accompagnés en fait dès le départ. On a été le voir dans son école, on a discuté et il a été tout de suite emballé, il a compris l'importance du projet. Il n'y a pas eu beaucoup de nécessité de le convaincre avec des arguments et il a tout de suite été ravi de pouvoir participer à la charte graphique de l'ouvrage. La cible de cet ouvrage, ce sont les jeunes. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de leur part? Que vous ont-ils dit? Alors ça tombe bien parce que en fait j'ai commencé aussi à faire des interventions en classe pour aider les enseignants, leur montrer comment on met en œuvre vraiment une séance de géographie et donc j'ai été auprès des élèves. Alors c'est assez marrant parce que bon, ils sont au courant que je suis l'auteur, donc ils nous voient un peu comme une star et ils disent waouh, mais c'est magnifique d'avoir fait ça. On a vraiment des retours très positifs des élèves, déjà ça c'est important parce que l'ouvrage déjà est très coloré, très accessible pour les enfants, ça leur donne envie de regarder à l'intérieur, etc. Donc ça, c'était important que ça soit attrayant. Et puis au-delà de tout ça, les enfants, on voit bien qu'il leur manque véritablement des éléments de compréhension de leur territoire. Donc il y a une série de questions, on voit bien sur leur propre territoire, sur la Guyane, qui en fait arrive comme ça quand on fait une séance. Et les élèves, eh bien, ils sont ravis, ils repartent déjà avec, ne serait-ce que sur une séance,
pas mal d'éléments pour comprendre sur quel territoire ils se trouvent. Et ça, c'est quand même l'impact le plus important, c'est ce qu'on recherche, c'est aujourd'hui permettre à nos élèves de comprendre, de s'approprier leur territoire. Petite anecdote, quand je suis allée dans une école, dans une autre commune, c'était assez marrant de voir que les élèves m'ont demandé de quelle commune je venais. Donc je leur disais, moi je viens de Cayenne. Et ils m'ont demandé, est-ce que j'ai pris l'avion pour venir les voir? Ça vous montre un petit peu le besoin de connaître leur territoire et de comprendre un petit peu toutes les dynamiques, tous les espaces qui sont certes différents sur notre territoire, mais qui sont reliés. Et là, on voit à quel point il est nécessaire de leur apprendre la géographie de la Guyane. À l'ère du numérique, est-ce qu'il y a d'autres supports, notamment justement digitaux, qui accompagnent l'ouvrage? Alors bien sûr, on compte ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on a l'ouvrage, la version papier. Mais on sait très bien que les enseignants, ils ont besoin aussi d'avoir des guides du maître. Donc là, il y en a 3 en construction qui ont fait l'objet déjà de... Il y en a certains qui sont déjà diffusés via un lien Internet. Donc là, il y a besoin d'avoir un guide pour savoir comment utiliser l'ouvrage. Et puis au-delà de tout ça, ils ont besoin aussi pour les enseignants d'activités diverses sur la géographie que là, je suis en train aussi de construire ou que j'avais déjà. Donc je leur montre en formation ces activités diverses et je mets à disposition ces activités sur un lien Internet où ils vont pouvoir justement imprimer les activités qui les intéressent. Et puis après, il manque une chose aussi, parce que quand on parle de la géographie, c'est aussi de la cartographie. Et là, dans les classes, on se rend compte qu'il n'y a pas de cartes de la Guyane qui ont été actualisées. On a soit des vieilles cartes qui sont même obsolètes. Et donc là, il y a besoin aujourd'hui de mettre l'accent pour trouver le moyen d'avoir des cartes dans les classes, mais vraiment grand format, et que ces cartes traitent de la Guyane. Quels sont les aspects de la géographie en Guyane qui sont abordés dans cet ouvrage? Là, nous nous trouvons à Montravel. Est-ce que vous en parlez, par exemple? Alors, ce qui va être intéressant justement avec le site Montravel, c'est que les enfants vont devoir apprendre aussi toutes les caractéristiques de la géographie physique. Alors, ce qu'on appelle géographie physique, la nature, les paysages, etc. On sait qu'en Guyane, nous avons des littoraux qui sont assez riches, puisque nous avons des plages, nous avons la mangrove, et là, on se trouve à Montravel, qui est un site particulier, puisque nous sommes sur le littoral, mais nous n'avons pas de plage, mais par contre, nous avons un aspect tout particulier qui est propre à notre littoral, c'est la présence de roches, de cette forêt qui touche directement l'océan Atlantique. Donc là, c'est intéressant, ça serait bien justement, même au-delà d'en parler dans un ouvrage, mais de pouvoir amener les élèves sur les sites de leur Guyane pour voir concrètement tous ces paysages, toute cette richesse et cette diversité qui existe concernant la connaissance de la nature. Vous allez nous montrer l'ouvrage Géo-Guyane, vous allez le montrer à nos internautes et je vais vous tenir le micro et nous parler des différents chapitres qu'on trouve à l'intérieur de ce livre. Alors, dans Géo-Guyane, nous avons différents chapitres qui ont été découpés en suivant en fait les procédures utilisées par les enseignants. Je vais résumer, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a plein, il y en a à peu près 13-14, mais par contre ce qu'on peut dire c'est que premier objectif, on va avoir des chapitres qui vont permettre à l'enseignant et aux élèves de traiter de toutes les caractéristiques humaines et naturelles de la Guyane. Donc ça c'est une première chose qui est importante, c'est de connaître l'environnement. Ensuite, c'est voir aussi les problématiques de la Guyane. Donc les problématiques de la Guyane, eh bien, on va aborder par exemple la problématique de l'enclavement du territoire. Dans des thèmes, par exemple, se déplacer, c'est une thématique qui est imposée par les programmes et nous en fait à chaque fois eh bien, on fait en sorte de traiter cette problématique pour comprendre d'où elle vient et comprendre quelles seraient éventuellement les solutions à apporter. On a des thématiques comme la consommation énergétique qu'on traite en géographie. Eh bien, là aussi, on va traiter de la problématique eh bien, des coupures d'électricité. On a cette problématique-là, c'est un raisonnement géographique qui va pouvoir comprendre d'où viennent ces problématiques-là. Donc effectivement, à travers l'ouvrage, on va retrouver, à travers le sommaire, que je vous montre assez rapidement, des thèmes qui sont tournés sur tout un tas en fait, de sujets qu'on peut traiter sur la Guyane en géographie. Et que ce soit au CM1 comme
au CM2. Et il y a un troisième objectif qui est celui en fait de faire comprendre aux élèves qu'ils ont un patrimoine entre leurs mains. Ce patrimoine, il est environnemental, mais il est aussi humain. Et nous avons une diversité culturelle qui va s'exprimer à travers finalement l'aménagement humain, où on va avoir une diversité de lieux qui correspondent aussi à la diversité humaine qui existe sur notre territoire. Et nous permettons à travers des thématiques qu'on va retrouver au CM1, CM2, aux élèves de connaître aussi finalement le patrimoine humain, le patrimoine environnemental, le patrimoine matériel, immatériel qui existe en Guyane. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Audrey Chambaud-Régnier, qu'avant la sortie de cet ouvrage, les jeunes Guyanais n'avaient aucune notion de leur géographie ? Alors c'est un constat qu'en fait les enseignants, ça vient du terrain, hein, c'est-à-dire que le terrain parle. Il faut savoir ce que vivent les enseignants du terrain, ils sont les mieux placés pour savoir quelles sont les connaissances que les élèves ils ont dans la tête. Et quand on a fait l'enquête, enfin moi je l'ai commencé et elle continue, eh bien c'est un constat qui est quand même assez alarmant, c'est de voir qu'effectivement ces connaissances-là, elles sont soit erronées, soit il manque des connaissances sur la géographie de la Guyane, et soit il y en a qui l'ont un petit peu mais qu'il faut encore développer. Et effectivement, on sent bien que c'est quand même un besoin qui est partout en fait sur le territoire. J'ai interrogé des enseignants qui viennent aussi bien de l'Est, de l'Ouest, du littoral, l'intérieur, et on voit à chaque fois qu'il y a quand même un dénominateur commun concernant le constat qu'ils font, concernant la connaissance qu'ont les élèves de leur territoire, c'est qu'il leur manque les clés pour comprendre où ils vivent. Et ça, eh ben, il faut quand même en parler. Il faut aussi s'alarmer dessus pour apporter les outils qui permettront de compenser, de trouver les solutions pour remédier à cette problématique. Donc oui, il y a cette problématique qui ressort du terrain et j'en parlerai justement dans mon étude pour rapporter tous les propos des enseignants. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, là ça vient du terrain et le terrain est en train de dire il fallait un outil, il fallait quelque part trouver la solution pour compenser ce déficit de connaissances. Est-ce que vous êtes fier de laisser ce livre, cet ouvrage, à la postérité guyanaise ? Alors oui, on est fiers, on est fiers. On s'est battu pendant 7 ans. C'est le fruit d'un long combat déjà. Maintenant, on espère surtout qu'il va y avoir une appropriation par les enseignants et par les élèves et quelque part aussi toute personne qui aura envie de découvrir la Guyane, elle pourra le découvrir. On a des gens, des adultes, des gens qui ne sont pas du tout dans l'éducation nationale qui veulent cet ouvrage-là aussi. On l'a fait lire à plusieurs personnes, que ce soit éducation nationale, même des personnes qui ne sont pas éducation nationale, qui nous disent ils apprennent des choses. Même adultes, encore adultes, ils apprennent encore des choses sur la Guyane à travers cet ouvrage-là. Donc la fierté, c'est finalement d'enrichir la connaissance de notre territoire. Et si un livre peut le permettre, eh bien, il faut que ça puisse être accessible à tout le monde. Alors pour les plus grands qui sont plus scolarisés, comme moi, peut-on tout de même se procurer l'ouvrage ? Alors oui, bien sûr, au-delà de la distribution qui a été faite par la CTG et via le rectorat, nous avons fait en sorte avec notre éditrice de rendre accessible cet ouvrage-là dans toutes les librairies de Guyane. Alors on a un ouvrage et on a des fichiers qui vont avec, hein. Donc on a en fait 3 ouvrages, on a un gros manuel et on a des fichiers d'exercice et on s'est attelé à ce que tout ça soit aussi disponible partout en Guyane, que ce soit sur le littoral mais aussi les communes qui sont plus éloignées. Avant de nous quitter, j'aimerais vous écouter quand même sur l'actualité dans notre département qui est dense avec, pour commencer, la journée internationale de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, la Guyane se mobilise comme partout dans le monde, mais avec une particularité quand même parce que notre département fait partie de ceux qui sont les plus touchés par ce virus. Quel message vous pourriez adresser aux jeunes, moins jeunes et tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par ce virus? Alors déjà, la sensibilisation, elle va être importante. Quand on parle d'un phénomène qui est à la fois mondial, mais qui se retrouve sur le plan local, ça passe déjà par des journées. Les journées, en fait, elles sont là pour, à un moment donné, faire un arrêt sur image, savoir ce qui est en train de se passer,
faire un rappel que c'est encore là et qu'il y a besoin encore d'en parler, parce qu'effectivement, on a l'impression parfois que oui, on oublie un petit peu que ce problème existe. Il faut en parler. Ça va permettre aussi de mettre en lumière certains acteurs, des acteurs qui sont dans cette lutte quotidienne, qui font un travail parfois invisible. Donc il faut mettre aussi les projecteurs sur ces acteurs-là. Et puis ça permet aussi à la population, aux citoyens lambda, de pouvoir entendre et de ne pas oublier que c'est encore là et qu'il faut faire aussi chacun d'entre nous ce travail-là de sensibilisation dans notre quotidien, mais à travers finalement toutes les personnes qu'on connaît, que ce soit, vous l'avez dit, des jeunes ou des moins jeunes. Donc là, tout le monde est concerné et les journées, elles servent à ça. C'est à un moment donné une journée qui va permettre de mobiliser, mais aussi de s'arrêter, de faire un arrêt sur l'image et de dire attention, c'est encore là. Et donc, mettons en œuvre tous les moyens, sensibilisation, action au quotidien pour qu'on puisse éradiquer cette maladie. Parler, c'est difficile quand culturellement, c'est le tabou qui prime. Alors justement, plus c'est tabou, plus il faut mettre l'accent sur le dialogue, la réflexion. Il faut absolument débloquer parfois ces tabous qui sont présents dans la société pour éradiquer le problème. La première chose, si on veut trouver des solutions à un problème, c'est déjà de pouvoir en parler. Tout ce qui est tabou, ça amène forcément à la dérive de la continuation du problème et que finalement on ne trouve pas des solutions. Il y a des solutions, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que le but c'est pas d'en parler pour rester sur la problématique, mais c'est de comprendre qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir éradiquer certaines choses. Les 30 candidates à l'élection Miss France sont reparties hier de la Guyane. Elles sont restées une dizaine de jours dans le département. Alors maintenant, est-ce qu'on va s'attendre à des avions remplis de touristes en Guyane? C'est ce que vous espérez? Alors, bon, tous les moyens sont bons pour mettre les projecteurs sur la Guyane. Hein. Ça, on sait qu'aujourd'hui, la question du tourisme, c'est une question qui est aussi économique, puisque nous aspirons à développer notre territoire et ça peut passer aussi par le tourisme. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour savoir quel serait l'impact d'un tel événement sur l'ensemble des acteurs et quelles sont les attentes. Là, il faudrait vraiment aller voir ceux qui sont directement concernés par le tourisme pour savoir exactement ce qu'ils attendent, parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir quel serait le type d'impact attendu face à cet événement. Des filles nues, c'est un bon moyen de vendre le département? Alors, c'est pas des filles nues, bon ça il faut quand même revenir dessus, non, il y a quand même, on voit bien qu'il y a la recherche de montrer l'élégance, la beauté, il faut vraiment faire attention aussi à ne pas tomber dans ces travers-là. Hein, c'est un concours certes de Miss, de beauté, ça on le sait, mais on voit bien que ce qui est quand même aussi privilégié, c'est l'image de la femme, l'élégance de la femme. On n'attend pas simplement qu'une femme soit belle, on attend aussi d'elle qu'elle puisse avoir le cerveau qui va avec. Donc ça permet aussi de valoriser la femme d'une autre manière. Peut-être faire évoluer ces élections Miss au passage. Oui, peut-être aussi. Ça, après, c'est un autre débat. Et pour finir, restons sur les femmes pour parler d'un sujet moins glamour, hein, qui est la violence faite aux femmes et aux enfants. Quel est votre avis sur la question? Alors, on sait qu'il y a encore un gros travail à faire. Il y a des institutions qui luttent pour ça. Et le fait qu'il y ait justement une journée que ce soit une journée internationale de lutte contre les violences contre les femmes, c'est aussi là un moyen de faire un arrêt sur une image, de dire attention, il y a encore des cas. Il faut pouvoir mener une réflexion là-dessus pour éradiquer encore certaines violences qui existent dans notre société et même d'un point de vue mondial, hein, puisqu'on n'est pas tous au même niveau. La situation de la femme, il y a encore des combats à mener. Ça permet aussi de rappeler que des combats ont été menés par des femmes avant nous. Aujourd'hui, nous faisons partie de ces femmes qui bénéficient de certains droits, mais on oublie qu'il fut un temps, la femme était considérée comme une incapable. Il fut un temps, la femme ne pouvait pas voter dans notre système national. Donc on voit bien qu'il reste encore des luttes à mener en interne pour débloquer ces situations-là. On a des femmes qui subissent encore de la discrimination, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport aussi, où on a parfois des propos qui sont presque insultants vis-à-vis de la femme. Donc la lutte, elle continue encore
Heureusement, moi je dis qu'on voit quand même des avancées. Ces avancées, elles n'arrivent pas là par hasard. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui se sont battus sur ça. Il faut les mettre en lumière, il faut les valoriser. Et puis, eh bien, c'est un peu le passage du relais. Il faut que chaque génération puisse faire sa part pour que la génération d'après puisse avoir de meilleures conditions. Avant de nous quitter, un mot quand même sur l'effondrement du niveau scolaire de nos jeunes, puisque on parle de géographie. On voit que les DOM font partie du peloton de queue, malheureusement, surtout en mathématiques et en orthographe. C'est quelque chose que vous observez au quotidien ? Alors c'est même le problème, j'ai envie de dire, de l'éducation nationale. Actuellement, tout le monde est mobilisé sur cette problématique du niveau des élèves. Alors, il y a quand même une chose qui ressort quand on parle de cette problématique, c'est que souvent, je crois qu'on ne fait pas assez parler ceux qui sont les mieux placés pour savoir ce qui se passe sur le terrain, sur le plan éducatif, pédagogique, didactique. C'est les enseignants. Il faudrait maintenant faire parler un peu plus les enseignants. On a beaucoup de personnes qui parlent à la place des enseignants, mais on voit très peu les enseignants qui sont au cœur même de cette problématique, qui la vivent dans leur quotidien. Est-ce qu'on a ces retours? Est-ce qu'on les met en lumière pour savoir ce qu'ils pensent de ces problématiques-là? Si on veut trouver des solutions, il faut déjà voir les acteurs, les principaux acteurs qui sont justement au cœur du système et les entendre. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit un peu moins. Même que ça soit dans les médias, on voit très peu d'enseignants sur des plateaux ou quand on parle de faire un plan, etc. Parfois, c'est un peu ce qui me choque, c'est de voir qu'on ne fait pas parler le terrain. Et puis, deuxième chose, c'est que tout le monde a un avis sur pourquoi, pour quelles raisons nous avons un effondrement du niveau scolaire. Moi, je compare ça à une panne de voiture. Quand on a une panne de voiture, on a deux types de garagistes. On a le garagiste qui va vous dire changez tout le moteur et puis la panne va disparaître. Et puis vous avez l'autre garagiste qui va vous dire attendez, vous avez une panne, je vais faire une première action. Je vais chercher. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu, c'est d'avoir de la recherche en éducation pour savoir d'où viennent les problèmes. Il faut qu'on arrête d'être dans la vue de l'esprit, des croyances. Il faut véritablement qu'on ait des connaissances sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ça, ce n'est possible que si on fait un diagnostic, une recherche approfondie sur l'éducation pour savoir où est la panne. Et c'est un peu ça qui, pour moi, me semble pour l'instant pas trop au point. C'est qu'on a des gens qui ont des avis sur tout, sauf qu'à un moment donné, il va falloir faire un diagnostic qui soit complet et scientifique. Audrey Chambaud-Régnier, je rappelle que vous êtes formatrice éducation nationale premier degré. Vous venez de publier Géo-Guyane, paru chez Plume Verte. Merci. Merci à vous. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.